Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Toute l'équipe d'Autocassette heureuse de vous retrouver pour vous proposer l'essai du dernier SUV d'Opel, le Grandland X. Nous sommes avec Jean-Christophe Lefebvre, bonjour. Bonjour. L'automobile et l'entreprise. Jean-Michel Normand, Le Monde, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Et Mélina Priam, Autojournal, bonjour Mélina. Bonjour. Alors SUV suite, on monte en puissance, hein, Stanislas, chez Opel comme chez tous les constructeurs, parce que, qu'est-ce que c'est, un gros moka ? En fait, il faut le dire aux gens. Le Grandland est un Peugeot 3008. Ça y est. Aïe, 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 On a dévoilé le vengeur masqué. Non, mais je trouve que... Alors, on va forcément me critiquer, sur ce que je vais dire, mais c'est pas une copie, c'est une deuxième version, si on veut, une version différente du Peugeot 3008. On voit carrément que c'est pas du tout le même design. L'intérieur est différent. Les sièges sont, à mon sens, plus confortables que celui du 3008, en tout cas en version GT. Il n'y a pas exactement le même toucher de route, même si évidemment on garde la plateforme du Peugeot 3008. Moteur, boîte, c'est la même chose. Elle est un petit peu moins chère. Cette voiture a, à mon sens, un intérêt sur le marché, mais c'est en une tout boîte cas PSA, européen. c'est la fameuse boîte auto 8 rapports ESIN qui est associée aux mécaniques, essence et diesel PSA. Alors la boîte 8 n'est pas sur toutes les motorisations à l'heure actuelle, mais on voit parfaitement à l'intérieur que c'est pas du tout une PSA, à part le GPS un petit peu. Les cadrans, vous n'avez pas le iCockpit comme sur Peugeot. Et, bonne chose. Bonne chose pour certains. Jean-Christophe aime pas et surtout, coup de chapeau, moi, pour les sièges que je trouve bien meilleurs que sur une 3 minutes, mais c'est mon humble avis et j'ai des gros problèmes de dos. Sièges certifiés AGR, qui veut dire en allemand, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est certifié par le corps médical. Le corps médical allemand. Oui, voilà. Mélina. Oui, non, mais... Mélina va pas être d'accord, elle ne veut pas acheter la copie. Voilà, moi je veux pas acheter la copie, je dis toujours, je préfère l'original à la copie. Maintenant, c'est vrai que pour ceux qui sont vraiment réfractaires à l'iCockpit du 3008 qui, moi, me plaît beaucoup. Je trouve qu'il apporte quelque chose à la conduite, mais qui peut rebuter certaines personnes. Ça peut être une solution. Maintenant, les trains roulants, les réglages ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux du 3008. Et le Grandland est moins précis, moins agréable à conduire qu'un 3008. C'est quand même pas... Il est peut-être un peu plus confortable. Moi, je trouve quand même que le compromis du 3008 est excellent. Pour moi, c'est quand même alors, c'est une bonne copie. C'est vrai qu'il est moins cher, mais c'est quand même un petit peu en dessous. Peugeot n'a pas pris de risque. Moi, je pense que c'est un bon exemple de positionnement complémentaire entre Opel et Peugeot. C'est la première Opel PSA. Non, il y a eu le Crossland. Non. Et c'était prévu avant même le rachat d'Opel. Moi, je trouve que c'est une voiture qui a les qualités globalement d'une Peugeot, même si en toucher de route, elle est un petit peu moins précise. Elle est destinée à une clientèle un petit peu plus conservatrice, qui va effectivement pas vouloir du iCockpit et qui va ne pas trouver à redire à cet intérieur qui est quand même extrêmement qui est très conservateur, quoi, qui est quand même très voire légèrement ennuyeux sur les bords. C'est un peu moins cher. Je trouve que c'est un bon positionnement. Et puis bon, de toute façon, ces voitures-là vont se vendre parce que le SUV dans cette catégorie-là, ça se vend très bien. Donc c'est plutôt un accord et une opération plutôt gagnant-gagnant entre les deux. On a exactement les mêmes motorisations que sur un 3008. Ah, c'est la gamme est copier-coller. Même boîte automatique. Y a pas de... Oui, bien sûr. Alors on disait là la boîte ESIN. Effectivement, sur le 130 chevaux, c'est toujours ce même moteur, un i5 qui est assez récent chez PSA, qui se trouve être sur la 508, qui se trouve être sur 308, 3008, et dont bénéficie Opel. Et c'est très bien parce que moi, je l'aime beaucoup. J'irais dans le sens de Mélina pour dire, effectivement, moi, je préfère la 3008, déjà parce que son style me plaît plus, et l'habitacle me plaît plus. Bon, et j'aime beaucoup les trains roulants tels qu'ils sont réglés par Peugeot, à condition de ne pas regarder le tableau de bord pour moi, et je vous dirai plus tard que dans un Opel combo qui est le clone du Rifter et du Berlingo, enfin on a un compteur qui est à la bonne hauteur pour moi. Ah oui, c'est ça.
Oui, confort de conduite. Avec un petit volant carré. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'apporte, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce qu'apporte PSA à Opel? Qu'est-ce qu'Opel apporte à PSA? Comment fonctionne cette alchimie depuis, ça fait 1 an? Alors, pour l'instant, là, récemment, ça se passe pas forcément super bien parce que, visiblement, PSA est en train de revendre l'unité de recherche et développement d'Opel, ce qui va faire grincer quelques dents du côté de Outre-Rhin. Mais pour l'instant, moi, je pense que la collaboration se passe plutôt bien, si ce n'est que c'est pas facile. Là, ça se passe bien parce qu'il y a une bonne définition de marque, mais moi, je pense par exemple qu'entre Opel et Citroën, il y a quand même beaucoup de recouvrement. Et je pense que ça va pas être facile aussi de vendre, entre guillemets, Opel comme une marque allemande, parce que c'est une marque qui est fabriquée en Allemagne, qui est une marque qui est de culture allemande, mais qui n'est pas une marque qui peut revendiquer l'image allemande telle qu'elle s'est construite depuis une vingtaine d'années, qui est une image largement premium. Comment vous voyez les choses, vous? De moins en moins germanique? Non, oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que moi j'ai posé la question chez Opel à propos de cette présentation, et dans les flottes, ils sont très contents, parce qu'ils sont perçus comme beaucoup plus français qu'auparavant. Donc ils sont souvent dans les shortlists, ce qui n'était pas le cas auparavant. Or, Dieu sait si Opel vend aux entreprises et a survécu jusqu'à ce que Peugeot rachète grâce aux entreprises. Et aujourd'hui, ils sont enfin dans les shortlists. Donc ça va être frontalement avec un 3008. Pour la France, ouais. Oui, pour la France. Non, mais on peut parler de la France. Quand on regarde les immatriculations, on voit bien que depuis le rachat, PSA fait des chiffres évidemment à la hausse. Ils sont inspirés par PSA, Opel. En France, en Allemagne, je ne sais pas, mais en France, oui. Bien, c'était donc l'Opel Grandland ou Grandland, on a eu un grand débat là-dessus. X en tout cas, parce que c'est grand, c'est plus volumineux qu'un 3008 quand même. C'est exactement le même gabarit. Ce sont les mêmes voitures. Eh bien, faites vos choix, mesdames et messieurs. Merci. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.